La Russie a répondu à l'ultimatum posé par les États-Unis hier, puisque les autorités ukrainiennes ont déclaré que durant la nuit, il y a eu au moins 20 morts à cause de frappes russes. On n'a pas encore eu le détail pour l'instant de s'il s'agit de civils ou de militaires, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il s'agit là d'un signal clair envoyé à Washington et à l'OTAN afin de rappeler à Donald Trump qu'en réalité, Vladimir Poutine n'est ni Emmanuel Macron, encore moins Ursula von der Leyen. Ça rejoint ce que je disais hier, mais pas uniquement moi, bien entendu. La Russie n'allait certainement pas écouter le président américain, et encore moins se plier à ses exigences. En même temps, tu m'étonnes, la Russie est à son avantage sur le terrain. On le voit au travers de cette carte, qui sont donc les territoires qui sont actuellement sous contrôle russe et revendiqués par l'Ukraine. On sait très bien que l'Ukraine ne va jamais récupérer ces territoires-là, que l'armée ukrainienne est à bout de souffle, et que si on veut qu'il y ait une paix, ce n'est pas à Vladimir Poutine qu'il faut donner un ultimatum, mais bel et bien à Volodymyr Zelensky. Mais alors pourquoi le président américain ne met pas la pression sur Volodymyr Zelensky? Eh bien tout simplement parce qu'il veut récupérer ces fameux gisements de terres rares, qui je le rappelle sont en grande partie détenus par les forces russes actuellement, et qui à mon avis, en tout cas, ne seront jamais récupérés. Bref, comme d'habitude avec Donald Trump, tout est avant tout une question d'argent, et ce n'est absolument pas étonnant au vu du personnage.